Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de me rejoindre pour une petite séance de pilates dans laquelle nous allons mobiliser le corps, voilà, le réveiller, l'étirer, le renforcer afin de se sentir bien. Alors je vous propose de commencer dès à présent. On va se mettre de profil, voilà, avec les jambes en diamant. Et on va attraper ses tibias, voilà, et essayer de bien redresser le dos, d'avoir une belle posture, la colonne vertébrale bien allongée, se sentir bien perché sur ses ischions. On va ouvrir la poitrine, relâcher les épaules. Voilà. Et on va ensuite inspirer. Donc inspiration par le nez. On sent bien l'expansion de la cage thoracique. Et on expire par la bouche, tout en maintenant l'allongement de la colonne vertébrale. À nouveau, inspire. Et expire. Encore une fois, inspirez. Et expirez cette fois-ci, relâchez la tête en avant, doucement. Puis enroulez le dos. Donc de haut en bas, laissez les mains, les bras glisser vers l'avant. Et descendez jusqu'où vous pouvez, en laissant voilà, les bras partir en avant. Relâchez bien la tête, inspirez en bas. Expirez, remontez, déroulez doucement le dos. Donc de bas en haut, replacez la tête. Et ensuite, sur l'inspiration, on va monter les bras vers le plafond. Ouvrir la poitrine, expirer. On peut regarder légèrement vers le haut en gardant de la longueur au niveau des cervicales. Et on replace les mains sur les genoux, enfin sur les tibias. On repart, inspire. On allonge la colonne. Expire. On enroule la tête, haut du dos, milieu du dos, bas du dos. On laisse les bras partir vers l'avant. On relâche bien les genoux, le buste. Inspire. Expire, on déroule doucement. On articule, on se redresse. Inspire, on monte les bras vers le plafond. Sternum vers l'avant et on ouvre. Encore une fois, inspirez et expirez. Inspire en bas. Expire. On sent bien le ventre se plaquer sur la remontée, bien tenu. On déroule. Une dernière fois les bras. On allonge, on allonge, on allonge. Et on ouvre. Voilà. Maintenant, on va refermer les genoux, mettre les pieds à plat avec un petit espace, talons alignés avec les ischions. Et on va mettre les mains sous les cuisses, voilà, céder les bras pour bien redresser le dos. On va ensuite inspirer. Sur l'expiration, on va venir en C-curve, donc la position du C, arrondir le dos, bien plaquer le ventre, et puis on va laisser le bassin basculer. Et on va commencer à descendre en faisant glisser les mains le long des jambes. Donc on va bien sentir le coccyx, le sacrum qui s'imprime au sol. Et on va essayer d'aller jusqu'où on peut. On essaie de garder les pieds au sol. Donc ça peut être un petit peu avant le bas du dos. On s'arrête, on inspire. Expire, on va engager les abdominaux, céder les bras et remonter. En position du C, une belle courbe. Inspire, on se redresse. Expire, on repart. Donc, on contracte les abdominaux. On arrondit le dos sans se ratatiner. On bascule le bassin. Et on part vers l'arrière. On cède des bras pour descendre en douceur. On sent les pieds bien lourds au sol. Et on voit jusqu'où on peut aller. Inspire. Expire, remonte. Inspire, on se redresse et on tend les bras devant soi. Si vous sentez que ça va être un petit peu compliqué, gardez les mains sous les cuisses, il n'y a pas de problème. On repart. Position du C, la bascule du bassin. Sentez bien ce mouvement de bascule, cette mobilité au niveau du bassin. Et descendez. On va essayer d'aller déposer le bas du dos au sol, de laisser une empreinte. Inspire. Expire. Bout des
doigts vers l'avant qui tire. On revient. On pense bien à garder les épaules vers l'arrière. Inspire, on se redresse. Une dernière fois, expire, position du C. On plaque bien la paroi abdominale, on étire le dos, on bascule le bassin. On descend doucement, les pieds sont toujours bien ancrés au sol et on creuse, on creuse, on creuse le ventre. Bas du dos au sol, on inspire, on va mettre les mains derrière la tête. Expire, on va garder cette position, sentir la poitrine bien en avant, le ventre creusé, le bas du dos dans le sol. Inspire, on reste encore. Expire. Cette fois-ci, inspirez. Ramenez les talons vers vous, gardez la poitrine vers l'avant, le buste bien soulevé du sol et expirez. On se rallonge. Voilà. Donc là, on est prêt pour enchaîner avec les chest lift. Donc les mains sont derrière la tête, les coudes ouverts. Le bassin et le dos en position neutre, l'arrière des côtes bien lourd au sol. On inspire pour commencer, on allonge la colonne vertébrale. Expire, on engage les abdominaux, on dégonfle bien le ventre, on resserre là tout autour de la taille et on soulève la tête et surtout le buste du sol. Inspire, on tient. Expire, on redescend. C'est reparti, inspirez. Expire. Comme un corset, cette sensation d'être vraiment tenu là tout autour de la taille avant de remonter. On essaie d'aller jusqu'aux omoplates sans pousser la tête en avant. Inspire. On redescend. Et c'est reparti. Expire. On remonte, on remonte. Le bas du ventre reste bien plat. Sur l'inspiration également. Expire, on redescend. Encore. Expire, remonte. La tête est bien lourde dans les mains, les bras actifs. On redescend. Encore une fois. Expire, remonte. Inspire, cette fois-ci on vient attraper l'arrière des cuisses. Et en expirant, on plie un peu les coudes et on remonte un peu plus haut. Attention de ne pas crisper les épaules. On inspire, on replace les mains derrière la tête. Expire, on vient en rotation. Rotation du buste vers la droite. Inspire, revient au centre. Expire, rotation à gauche. Et revient au centre. On continue, on essaie de sentir ces omoplates bien décollées du sol dans les rotations. Et aussi, bien sûr, quand on revient au centre. Bassin et jambes stables. Abdominaux bien engagés. Encore une fois de chaque côté. On rattrape l'arrière des jambes, inspire. Expire, allez, on remonte un petit peu. On enfonce bien le bas du dos au sol, on relâche les épaules. Et on se rallonge. Voilà. Maintenant, on va ouvrir les bras sur les côtés, dans la ligne des épaules, paume des mains vers le plafond. Et on va ramener ces jambes en position de tablette, donc l'une après l'autre. Et ensuite, bien serrer les genoux. C'est parti pour le spine twist. Sur l'inspiration, on bascule jambes, bassin vers la droite. Et on garde bien ici l'omoplate gauche, l'arrière de l'épaule gauche au sol. Expire, on revient au centre. Même chose à gauche. Inspire. Expire. À droite. On bascule. Et là, on va essayer de sentir au niveau du côté gauche, là des obliques, l'activation au moment de replacer le bassin, les jambes au centre. On part à gauche, inspire, et là ça va être la même chose mais au niveau du côté droit, la taille du côté droit. On revient. Encore, droite, les genoux bien serrés. Et on ramène. Et gauche. Dernière fois de chaque côté. Épaules bien relâchées au sol. Et dernière fois à gauche. On revient. Et là, on va tendre les jambes vers le plafond, 90 degrés. Et
petite flexion de cheville. Donc on va inspirer, pied flex. Expirer, on repointe. Et on continue. Flex. Et pointe. Et on essaie de garder les jambes très longues. Allez. Et pointe. Et flex. Pointe. Le ventre toujours bien tenu. Voilà. Hop. On en fait encore quelques répétitions. Les jambes bien tendues. Si on n'arrive pas à tendre les jambes, c'est pas grave. On peut garder les jambes un peu fléchies, mais on essaie d'avoir l'os du fémur bien aligné avec l'os de la hanche à 90 degrés. Voilà, on va rester pointé et on va monter les bras au-dessus de la tête. Paume des mains vers le plafond. Bien relâcher les épaules. On va inspirer. Expirer, décoller les bras, la tête, le buste. Venir en flexion, bien haut. Voilà. On va remonter les bras vers le plafond et inspirer, se rallonger. Expire, on remonte. On décolle bien les omoplates du sol. On remonte les bras. Inspire, on redescend. Expire. Bas du dos au sol, ventre bien creusé. Retenez la respiration, juste le temps de monter les bras vers le ciel. Inspirez, redescendez. Allez, encore 2. Bras vers le ciel. Inspire. Dernier. Inspirez, restez là. Expire, on reste. On creuse un peu plus le ventre. Inspire. Expire, bout des doigts vers le plafond. Inspire. Expire, et on soulève un peu plus les omoplates du sol. Dernière fois. Et expire, on redescend. Voilà. On va remettre les bras le long du corps, replier ses jambes en tablette et descendre les pieds au sol l'un après l'autre. Voilà. Maintenant, on va espacer un petit peu les pieds. Peut-être ajuster la position des talons. Et on va faire les pelvic curls. Donc, bras bien plaqués le long du corps. Position neutre. Laissez bien retomber vos côtes. C'est parti. On inspire. Expiration. On vient dégonfler le ventre. Le creuser. Et ça va entraîner la bascule du bassin. Donc, sentez bien ce mouvement de bascule vers l'avant. Et le bas du dos complètement imprimé au sol. Et ensuite, commencez votre montée. Sentez vos vertèbres se décoller les unes après les autres. Et venez donc dans cette position du pont. On appuie sur l'arrière des épaules. Sur l'inspiration, on va rester, essayer de bien plaquer l'arrière des épaules au sol. Sentir l'ouverture au niveau de la poitrine. Expire, on redescend. On articule bien le dos. On termine. Bassin au sol. Et on replace. Position neutre. C'est reparti, inspire. Expire. La curve, la fameuse curve. Voilà, la curl, je dirais même, du pelvic curl. Voilà, on remonte, on remonte, on remonte. Pied bien à plat au sol. Fessiers actifs. Inspire. Expire. Là, on laisse vraiment les vertèbres, la colonne se fondre dans le tapis. On revient en position neutre. Encore une fois, inspire. Expire. Allez, on maximise le creux et la courbe, la flexion au niveau lombaire. On monte, on monte. Et on allonge bien ici le devant des hanches. Inspire. Et redescend doucement. Une petite fois encore, on va rester ensuite en position du pont. Inspire. Expire. Voilà. On inspire, on reste, on stabilise, les bras bien actifs au sol. Expire, on ramène le genou droit vers soi. Angle à 90 degrés au niveau du genou. Fesse gauche là, bien actif. Bien actif, pardon. On inspire, on pose le bout du pied droit au sol. Expire, on ramène le genou vers soi. Inspire. Expire. Et arrière des épaules au sol.
Allez, je dirais encore 2. Comme à mon habitude, je n'ai pas compté. Voilà. Inspirez, remontez un petit peu sous la fesse gauche. Expirez, on redescend doucement. Voilà. Et on repose le pied droit au sol. On va refaire une montée et répéter la même chose à gauche. Donc inspire. Expire. Pelvic curl. On remonte. Inspire, on stabilise. Expire, on ramène le genou gauche vers soi, 90 degrés, et c'est parti. Et donc on fait attention à ce que le bas du dos ne se creuse pas, ne vienne pas en hyperlordose. Donc pour cela, on maintient la paroi abdominale bien plaquée. Et on pousse bien dans son pied, au niveau sous la fesse. Hein. C'est vraiment, vous devez le sentir vraiment dans le fessier, pas dans le bas du dos. Hein. Et dans ses bras aussi, les bras bien actifs qui repoussent le sol. Allez, encore 2, ça devrait être bon. Inspire et redescends doucement. Ok, on repose le pied au sol. Voilà. Et on va allonger les jambes. Peut-être les secouer un peu. Et enchaîner avec les cercles de jambes, leg circles. Donc jambes à 90 degrés, pieds flex. On va d'abord vers l'intérieur. On y va. Inspire. Expire. Et 3, 4. On essaie de garder ses épaules au sol. 6. Inspire. 7. 8. 9. 10. On repart dans l'autre sens. Allez, c'est reparti. 2. Bien fluide. 5, 6, 7, 8, 9. Et voilà 10. On repointe le pied. On ramène le genou vers la poitrine. Hop, petit étirement. On tend sa jambe vers le plafond. Et on enchaîne à gauche. Donc on rallonge la jambe droite au sol. Replace bien les épaules, les bras. Jambe gauche tendue, pied flex vers l'intérieur. On y va. Et 2. Et 2. 3. 4. 5. 6. Inspire 7. Expire 8. 9. 10. Dans l'autre sens. Et 1. Expire de bassin bien stable. Hein. 3, 4, 5, 6. Inspire. Plus que 2. Et voilà, le compte est bon. On plie le genou. On le ramène vers soi. On tend la jambe. On rallonge, on va monter les bras au-dessus de la tête et enchaîner avec les roll-up. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à plier un peu les jambes. Je vais le faire pour la première fois comme ça. Comme ça, vous pourrez bien voir. Hein. Donc, on inspire, on décolle les bras, la tête, le buste. On vient dans une belle position de chest lift, bras parallèles au sol. Expire. Si on a besoin, on attrape ses jambes et on remonte doucement, sans mouvement brusque. Quand on arrive, on tend les jambes et on vient trouver sa position du C. Inspire. Expire, repart en arrière. Donc là aussi, si on veut, on replie les jambes. Quand on sent que ça commence à devenir un petit peu difficile, on attrape les cuisses et tout doucement, vraiment j'insiste, tout doucement, on redépose le dos au sol, la tête et ensuite les bras. Voilà, donc soit vous continuez comme ça, soit vous pouvez aussi le faire avec les jambes tendues. On y va, inspire. Chest lift position, expire. Et là, la C-curve, épaules relâchées. Inspirez. Expirez. Là, on résiste. On repose vraiment tout doucement. Hein. Et c'est reparti. Inspire. Là, sur la remontée, on sent le bas du dos qui laisse une empreinte au sol.
Inspirez, léger, hein, comme une sensation de flotter. Expire. Et donc là aussi sur la descente, on doit relaisser une empreinte au niveau du bas du dos. Il faut vraiment bien basculer. Allez, encore une petite fois. Inspirez. Bras parallèles au sol. Expirez. Voilà, on inspire. Expire, on repart un tout petit peu vers l'arrière seulement cette fois-ci. On ramène les jambes vers soi. Et on enchaîne avec le rolling like a ball. Position de boule, bien compacte. Coude fermé, orteils décollés du sol. Inspire, on bascule. Expire, on revient en équilibre, toujours dans sa position de boule. Allez. Sans crispation dans les épaules. Sans crispation tout court d'ailleurs. On essaie vraiment de faire de ce moment, un petit moment de détente. Voilà, comme un petit massage pour sa colonne vertébrale. Ok, main derrière les chevilles, juste un petit teaser. Voilà. Allez, on allonge le dos, on ouvre la poitrine, redresse un peu le menton, lâche. On ouvre les bras et on les pose derrière soi. On plie les genoux, on pose les pieds au sol. Et là, on va faire une position de table. Donc, tous les doigts vers l'avant ou sur les côtés, pas vers l'arrière. Hein. Voilà. Le dos en extension. On doit sentir vraiment tous les muscles du dos actifs qui vous aident à ouvrir la poitrine. Ventre bien tenu. Hein. On va inspirer. Expirer. On va soulever le bassin. Bien remonter. Il faut qu'ici le devant des hanches soit plat. Que ça fasse vraiment une belle table. Et on positionne aussi la tête dans le prolongement de la colonne. Inspire, on redescend, les fesses flottent au-dessus du sol. Expire. Inspire. Encore. On remonte bien sous les fesses. Et on fait attention à ne pas creuser le bas du dos. Hein. On plaque la paroi abdominale. À nouveau. Allez, encore deux. Remontez, remontez, remontez. Ouvre les épaules. Dernier. Et on repose doucement. Voilà. On relâche un peu les épaules. Les poignets. Et on va passer sur le côté. Donc on va se mettre sur l'avant-bras. Comme ceci, coude sous l'épaule. Jambes du dessous légèrement fléchies. Jambes du dessus tendues. Avec les orteils vers l'avant. Bras le long du corps, on remonte bien ce côté. Hein. On va inspirer. Expirer, on va soulever le bassin du sol, monter le bras vers le plafond et venir dans une position de, on va dire, demi-planche. Et ensuite, on repose. Expire. Inspire. Expire. Et repose doucement. Hein. Encore. Et un dernier. Et maintenant, on va soulever sur l'inspiration. Restez là, s'appuyer sur le pied qui est là-bas au sol. En expirant, on soulève la jambe du dessous. Inspirons, on la repose. Expirons, on redescend. On fait ça 5 fois. Donc, inspire, on monte. On s'appuie sur le pied là-bas devant. Expire, on soulève la jambe qui est au sol. Inspire, on repose. Expire, on descend. Et monte. Soulève la jambe du dessous. Repose. Redescend. Et inspire. Expire. Soulève et tiens. Inspire. Descend. Dernier. Repose. Ok, on replie les deux jambes. On s'assoit. On attrape la cheville à l'extérieur. Le bras monte vers le plafond. On allonge bien tout le côté. Et on s'étire. Ok, de l'autre côté. Donc, jambes du dessous légèrement fléchies. Sur l'avant-bras, coude sous l'épaule. L'autre jambe légèrement vers l'avant.
pieds plus ou moins à plat au sol, mais en tout cas vraiment les orteils bien droits devant. Hein. Et l'autre bras le long du corps. On va inspirer, expirer, on soulève là le côté du dessous, on monte le bras vers le plafond. Inspire, on repose doucement. Expire. Inspire. Et 4, on remonte bien là sous la taille. Hein. Dernier. Et maintenant, on fait le deuxième enchaînement. Donc cette fois-ci, on monte sur l'inspiration. Allongez bien le cou. Hein. Donc on inspire, on monte. Expire, on soulève la jambe du dessous. Inspire, on repose. Expire, on descend. Et soulève, tiens. Repose. Redescend. Donc il faut bien s'appuyer sur le pied là qui est devant. Hein. Descend. Et remonte. Soulève. Repose doucement. Dernière fois. Allez. On tient. On repose. On redescend. On plie ses deux genoux. On s'assoit. Main sur la cheville extérieure. L'autre bras vers le plafond. Et on penche. On remonte. Et on va passer à 4 pattes. Voilà, donc main sous les épaules, genoux sous les hanches. On repousse bien le sol avec ses mains, on éloigne les épaules des oreilles. La poitrine est ouverte. La paroi abdominale bien aspirée. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Hein, et les hanches bien face au sol. On va inspirer. En expirant, on va soulever la jambe droite du sol, amener le bout du pied droit vers le plafond. Inspire, on redescend. Expire. Inspire, descend. Faites attention quand la jambe monte de ne pas creuser le bas du dos. Et de ne pas twister au niveau des hanches. Les hanches restent bien face au sol. Et on garde les épaules éloignées des oreilles. Un dernier. Et maintenant, on va travailler l'abduction. On va ouvrir cette jambe droite sur le côté sans basculer du côté gauche. Si vous voulez faire le test, vous ouvrez le bras gauche sur le côté et vous continuez ces petits mouvements avec la jambe droite et vous allez voir que vous n'allez plus pouvoir compenser et venir vous appuyer sur le côté gauche. Voilà. Donc là aussi, le bassin est bien stable. Dernier. On repose. On enchaîne à gauche. Donc vérifiez la paroi abdominale, les épaules, l'allongement de la colonne. Hein. Inspire, expire. Pied gauche vers le plafond. Et redescend. Et donc c'est vraiment les orteils qui doivent remonter vers le plafond. Et 4, je crois. Toujours l'allongement de la colonne. 5, le bas du dos bien stabilisé. 6. Et maintenant, abduction sur le côté. On ouvre et on referme. Donc on ouvre sur l'expiration. Inspire, on referme. Et là, si on veut faire le petit test, on ouvre le bras droit sur le côté et on voit si ça tient toujours. Et dernier. Voilà, on repose, on s'assoit sur les talons, on étire un petit peu le dos. Voilà. Et on va terminer sur le ventre. Donc on va s'allonger. On va se mettre comme ça sur les avant-bras. Donc les coudes sous les épaules. Dans une sorte de position du sphinx, on va dire. Hein. Donc avec une petite extension au niveau thoracique. Poitrine bien ouverte, sternum vers l'avant. La paroi abdominale aspirée, le coccyx vers les talons pour protéger le bas du dos. Hein. On va bien tendre les jambes derrière soi, bien les coller. Sur l'inspiration, on va les soulever du sol. En expirant, on va faire 2 kicks avec la jambe droite. Kick 1, 2, inspire, on retend et on allonge la colonne vertébrale. Expire gauche, 1, 2, inspire, retend. Expire droite, 1, 2.
gauche. Donc quand vous kickez, vous faites le kick avec, par exemple là c'est ma jambe droite, ma jambe gauche reste un petit peu soulevée du sol. Allez. On ne s'avachit pas, on repousse le sol avec les avant-bras. Dernière fois à gauche, kick, kick, inspire, expire, repose les jambes au sol. Et maintenant, on va, sur l'inspiration, essayer de venir tendre les bras. Donc on va repousser le sol et venir chercher l'extension. Expire, on repose les coudes. Si vous avez besoin, ajustez un petit peu la position, ramenez bien les coudes vers vous. Et on repart, inspire. On essaie d'atteindre l'extension complète. Expire, on repose doucement les coudes au sol. À nouveau, inspire. On essaie de tendre les bras, mais sans monter les épaules aux oreilles. Expire. Encore une fois. Et là, on aspire le ventre. Allez, encore une petite fois. On redescend doucement, coude au sol. Et ensuite, on repose complètement. On va s'asseoir sur les talons. À nouveau, un petit étirement. On se remet à quatre pattes et on va finir avec ce petit étirement que nous adorons tous, n'est-ce pas? Donc, colonne vertébrale bien longue, sommet du crâne vers l'avant. Inspire, on monte le bras droit vers le plafond. On ouvre le côté droit. Expire, on fait passer la main, le bras sous le bras gauche, on pose la tête au sol. Inspire, monte et ouvre. Expire. Encore. On reste un petit peu. On change de côté. Allez, bras gauche. Inspirez, montez, ouvrez, étirez. Expire, on fait passer sous le bras droit. Et là, on va rester quelques instants. On continue à respirer à son rythme. On revient à quatre pattes. On fait quelques cercles comme ça, tout autour, avec le bassin. Voilà, on délie bien le dos, on relâche la tête. On fait vraiment ce qui nous fait du bien, dans un sens et dans l'autre. Et ensuite, on revient à quatre pattes. Les orteils sur demi-pointe. Hop, on monte. Petite pyramide. Pédalage de pied. On repose les talons au sol. On allonge bien le dos. Aisselle l'une vers l'autre, vers l'intérieur. Et on marche vers ses mains. On déverrouille ses genoux. Relâche le buste, on relâche la tête. On inspire. Expire, on remonte doucement, on déroule. On se redresse. Et voilà, vous avez terminé cette petite séance. J'espère que ça vous aura fait du bien. Et que n'hésitez pas à la refaire au besoin. Voilà, ça fait toujours du bien de mettre le corps un petit peu en mouvement. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt.